Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le dernier club de Ligue 1 encore engagé en Coupe d'Europe, l'OGC Nice. En quart de finale aller de l'Europa Conference League, les Niçois ont été accrochés comme le placard Nice Matin dans ses pages sport. Malgré un doublé de Terem Moffi, Nice est revenu de balle avec un match nul de partout. Le match retour dans une semaine à l'Alliance Riviera s'annonce indécis, juge le quotidien local. De son côté, le quotidien L'équipe met en avant le double buteur Terem Moffi, auteur d'un big bijou avec ce retourné acrobatique. Avec ce nul à l'extérieur, le gym conserve toutes ses chances de qualification pour les demi-finales de la compétition. En Angleterre, on est beaucoup plus dur avec Manchester United qui a concédé également le match nul de partout sur sa pelouse contre le Sevilla FC en quart de finale de l'Europa League. Les Red Devils menaient 2-0 mais se sont fait remonter dans les 10 dernières minutes, ce qui fait dire au Daily Mail que c'est un véritable cauchemar. 2 buts contre son camp en fin de match, l'implosion de United et une blessure pour Martinez. Une fin de match chaotique que toute la presse du pays fracasse, comme sur la couverture du Daily Mirror qui estime que United est parti en 8 minutes. Le Daily Star est encore plus véhément et estime que c'est du sabotage, notamment de la part d'Harry Maguire, auteur du but contre son camp à la 92e minute. Pour le tabloïd, c'est un scandale. Le Daily Express parle de double peine sur sa une, car il y a le match nul et la sortie sur blessure de Lisandro Martinez et celle de Raphaël Varane. Décidément une sale soirée pour Manchester, alors qu'en Espagne, Marca estime que Séville n'abandonne jamais. Et oui, le spécialiste de la compétition n'a pas encore dit son dernier mot. En Italie aussi, ça jouait et le choc entre la Juventus et le Sporting a tourné en faveur de la vieille dame qui s'est imposée 1-0 en quart de finale aller de l'Europa League. Le strict minimum pour les hommes d'Allegri, mais le Corriere dello Sport a vu une Juve féline. Le Sporting battu 1-0, mais quelle frayeur pour Szczęsny, car le gardien polonais a ressenti une douleur dans la poitrine pendant le match avant de devoir céder sa place à Matia Perin. Finalement, plus de peur que de mal et le portier s'est montré rassurant après la rencontre. Pour la Gazzetta dello Sport, la Juve s'en sort bien avec cette victoire car elle n'a pas montré grand chose et c'est d'ailleurs ce qui ressort au Portugal comme sur la une d'Abola qui placarde incroyable car le journal n'en revient pas que le Sporting ait perdu ce match. Le Sporting bien supérieur à la Juventus ne méritait pas la défaite, écrit le quotidien sportif. Nul doute que le match retour sera ouvert et que tout est encore possible. On retourne en Angleterre où l'on va évoquer du mercato, un joueur champion du monde avec l'Argentine cet hiver est courtisé par les plus grands clubs de Première Ligue. En effet, comme l'indique The Guardian, Alexis McAllister, le milieu de terrain de Brighton, est dans le viseur de Liverpool et Manchester United pour le prochain mercato estival. Brighton n'a pas encore fixé de prix officiel, mais discutera avec les clubs intéressés. Le départ du milieu de terrain est acté par le joueur et son club. Son père a d'ailleurs déclaré « Normalement, au prochain mercato, on le verra jouer dans un autre club. Nous ne savons pas encore lequel. Les pourparlers ne font que commencer, mais il est fort probable qu'Alexis jouera déjà dans une autre équipe en juillet prochain. » Le message est clair, Manchester United et Liverpool ont pris une longueur d'avance dans ce dossier. Affaire à suivre. Direction l'Espagne où un dossier cristallise toute la Catalogne, c'est l'avenir de Gavi. On le sait, la Liga a invalidé le contrat du milieu de terrain de 18 ans, mais comme l'annonce Mundo Deportivo, le FC Barcelone a un plan pour conserver sa pépite. Le Barça s'efforce de faire valider par la Liga le nouveau contrat de la jeune star, assorti d'une clause d'1 milliard. Cela fait partie d'un projet de viabilité qui permet également d'enregistrer le reste et de signer des renforts s'il y a des blessés, explique le quotidien. Mais pour le prochain mercato, le Barça et notamment Xavi a ciblé un renfort en défense avec Juan Foyth, comme l'annonce Sport. Xavi mise sur Foyth, le technicien demande que l'on s'efforce de recruter le latéral argentin et que l'on mette fin au débat dans les couloirs. Villarreal refuse de négocier et évoque la clause de 60 millions d'euros. Le Barça va donc devoir se montrer convaincant. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec le nouveau rebondissement dans l'affaire Galtier. Comme l'annonce le Figaro Sport sur sa une ce matin, l'entraîneur du PSG va déposer 3 plaintes. Ainsi, Christophe Galtier va déposer plainte contre Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de Nice, Daniel Riolo et Romain Molina pour diffamation. Pour l'équipe, Galtier passe à l'attaque. Il est d'ailleurs attendu en conférence de presse à 13h à la veille du match contre Lens en Ligue 1. De son côté, le Parisien donne des détails de l'intérieur du vestiaire parisien et de la façon dont les joueurs vivent la situation. Et selon le quotidien, les stars du PSG demandent des comptes. Cette situation critique ne laisse personne insensible. Les rouges et bleus échangent autour de ce sujet qui n'est jusqu'alors pas tabou. Dans cette optique, le meilleur buteur de l'histoire du club, Kylian Mbappé, n'a pas tardé avant de demander des explications. Après avoir pris connaissance du mail en question, l'attaquant parisien, qui a discuté avec plusieurs membres du PSG, s'est entretenu avec le principal intéressé avant de connaître sa version
et son sentiment. Un événement qui touche l'ensemble des joueurs puisque le quotidien précise qu'au sein du groupe, ils sont plusieurs à se dire que Galtier ne résistera pas à cette nouvelle déflagration qui viendrait sceller définitivement son sort. Et si la direction parisienne souhaitait changer de coach, une piste s'éloigne, c'est celle menant à Zinedine Zidane. En effet, CBS Sport annonce que Cristiano Ronaldo négocie l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc d'Al Nasser après le licenciement de Rudi Garcia. Le média affirme que Ronaldo aimerait que ses dirigeants recrutent du lourd pour remplacer Garcia, Zidane ou Mourinho. Une offre verbale aurait déjà été faite à Zidane, CR7 serait de son côté impliqué dans les discussions. Le Portugais possède l'avantage d'avoir travaillé avec les deux entraîneurs et a vécu ses plus belles heures de gloire sous le règne de Zidane au Real Madrid, un coach avec lequel il a remporté 3 Ligues des Champions de suite. Rien ne dit pour autant que le champion du monde 98 sera tenté, mais Al Nasser a le mérite d'essayer. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.